Salut mes très chers futurs bacheliers et bachelières. Je reviens aujourd'hui pour aborder l'importance des normes sociales. Car cette année-ci, au baccalauréat, vous aurez forcément un sujet qui portera sur la société et l'État. À savoir, est-il vrai que les hommes n'ont que le gouvernement qu'ils méritent? L'État est-il au service de la société? L'État est-il au service des individus? L'État est-il par définition indifférent aux intérêts particuliers? Les hommes ont-ils besoin d'être gouvernés? Peut-on concevoir une société sans État? Peut-on se passer de l'État? Une société peut-elle se passer d'État? Une société sans État est-elle possible? Voilà un sujet qui porte sur la société et l'État. Vous aurez aussi un sujet qui portera sur la société et la justice, à savoir la justice ne vise telle que la paix sociale. Vous aurez aussi un sujet qui portera sur la société et la liberté. Est-ce que la vie sociale favorise la liberté? Les normes ont-elles pour finalité la liberté? Quoi qu'il puisse arriver, il s'agira question tout simplement de maîtriser l'importance, les bienfaits des normes sociales, l'importance, les bienfaits de respecter, d'observer scrupuleusement les normes sociales. L'élève doit maîtriser avant d'aller au baccalauréat les bienfaits des normes sociales. Pourquoi les normes sociales sont utiles aux hommes, sont utiles dans la société, et les risques pour l'individu qui ne respecte pas les normes sociales, qui ne se conforme pas aux normes sociales. Et aussi l'élève doit comprendre pourquoi aussi des fois l'individu est obligé de refuser de se conformer aux normes sociales. Est-il un déviant positif ou est-il un déviant négatif? Mais quoi qu'il puisse y arriver à l'examen, vous devez tout simplement savoir que nous vivons en société. Or, une association d'hommes ne peut subsister qu'à de certaines conditions. Et ces conditions-là, ce sont des normes. Une association d'hommes ne peut prospérer, la vie sociale ne peut prospérer si ces conditions-là ne sont pas scrupuleusement observées par ceux qui la composent. C'est-à-dire, une vie sociale est impossible si les hommes n'observent pas rigoureusement les normes sociales qui ont été fixées. Comment durerait-elle si ces individus n'étaient pas disposés et à se respecter les uns les autres et à s'entraider au moins jusqu'à un certain point? Des hommes qui s'entre-assassineraient, s'entre-tromperaient perpétuellement ne formeraient pas un groupe social stable. Il leur faut, pour en former un, renoncer à satisfaire une partie de leur passion, une partie de leur liberté, s'imposer un frein, se contraindre à une discipline. Toute société a donc intérêt à persuader dès l'enfance à ses membres qu'ils ont, à l'égard des autres hommes, des devoirs absolus de respect et d'entraide, que ces hommes ont des droits correspondants, que celui-là mérite qui obéit à ses devoirs, que celui-là démérite qui n'y obéit pas, que le mérite mène à la récompense et le démérite à la punition. Pas de société solide, ni même viable si ses membres n'ont pas en majorité le fétichisme du devoir, c'est-à-dire tout simplement une vénération excessive pour le devoir. Sans lui, la société se désagrège, d'où dans toute société l'effort pour le maintenir et le développer. Donc là, il est clair que sans les normes sociales, une société va se désagréger, c'est-à-dire va se briser, va se détruire. Une société où les gens s'entre-assassinent, s'entre-tuent et se trompent perpétuellement n'est pas une bonne société. Il faut des lois, des normes pour empêcher ces choses-là d'arriver. Les normes sociales regroupent l'ensemble des règles et prescriptions portant sur la façon de concevoir, de penser, de sentir et d'agir. Ce sont des échelles de référence ou d'évaluation qui définissent une marge de conduite, d'attitude et d'opinion permise et répréhensible. Les normes sociales contribuent à guider notre comportement. Les normes sociales polient
nos comportements. Elles nous apportent ordre, stabilité et, dès lors, prédiction. Véritable lubrifiant social, les normes jouent un rôle primordial dans le fonctionnement social en réduisant la confusion et l'incertitude. De fait, l'harmonie dans nos interactions dépend directement de la bonne application des normes sociales. Nous sommes d'ailleurs très sensibles aux contrevenants. Parfois, les normes sont explicitement associées à des punitions ou à des récompenses. Si vous êtes pris à rouler à 180 km à l'heure sur une autoroute belge, il vous en coûtera plusieurs dizaines de milliers de francs. Si toujours en Belgique, vous payez vos impôts de manière anticipative, une réduction vous sera consentie. Les normes n'ont toutefois pas toujours besoin de bâtons ou de carottes pour être suivies de manière scrupuleuse. Le plus souvent, nous sommes intimement convaincus de leur bien fondé. Si vous vous rendez en voiture au Royaume-Uni, vous n'hésiterez pas à rouler à gauche, même si, par manque d'habitude, vous éprouvez tout simplement des difficultés à traduire cette décision dans la pratique. Certaines normes sont à ce point inscrites dans notre organisation sociale que nous ne songeons pas un instant à y déroger ou à les mettre en question. Invité à dîner chez des amis, il va de soi que vous apportez un cadeau. On le voit, suivre les normes sociales rend la vie facile. La vaste majorité des gens qui vous entourent manifestent la même ligne de conduite que la vôtre. Les normes sont très importantes pour réguler la vie sociale, pour installer un climat de paix, un climat de convivialité entre les hommes. La liberté est impossible sans les normes sociales. L'homme ne peut pas être heureux dans la vie sociale sans les normes sociales. Il n'y a point de liberté sans loi. Jean-Jacques Rousseau nous rappelle qu'on a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. On ne peut pas être libre lorsqu'on ne respecte pas les lois. On n'est pas digne d'être libre, on ne mérite pas la liberté si nous nous permettons toujours de faire ce qui nous plaît, sachant que ce qui nous plaît met en danger l'ordre public, met en danger la vie d'autrui. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres. Et cela ne s'appelle pas un état libre, cela ne s'appelle pas liberté. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre et régner, c'est obéir. Donc, la liberté doit consister tout simplement à respecter autrui. La liberté doit être réfléchie. La liberté doit viser tout simplement à sauvegarder la liberté d'autrui. Ainsi, la liberté sans la justice est une véritable contradiction. Car, comme qu'on s'y prenne, tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit. Donc obéir, ce n'est pas tout simplement être esclave. On peut obéir en étant libre. On peut obéir en étant grand. Cela ne veut pas dire que lorsque nous obéissons toujours, nous sommes des esclaves. Non. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Autrement dit, je n'obéis pas au président de la République, Diomaye Faye. J'obéis tout simplement à la Constitution qui traduit l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de tous les Sénégalais. Un homme libre ne doit pas craindre un homme. Il doit tout simplement craindre les lois qui traduisent la volonté générale. Autrement dit,
le Sénégalais n'a pas à craindre au chef de l'État, au président de la République, qui est un homme comme lui, mais il doit seulement craindre ces lois qui traduisent la volonté, l'intérêt du peuple de tous les Sénégalais. Car ces lois sont au-dessus du président de la République, sont supérieures au président de la République, qui est lui-même à son tour soumis à ces lois. Donc un peuple libre, c'est un peuple qui respecte ces lois. Des citoyens libres sont ceux qui respectent les lois. Mais attention, des lois qui traduisent la volonté du peuple, des lois fondées sur la justice, des lois fondées sur l'équité, des lois fondées sur le droit d'égalité de tous, des lois fondées tout simplement sur la sécurité de tous les hommes, des lois qui leur garantissent l'harmonie, la paix, la sécurité, mais surtout la liberté.